Martino. Le cauchemar de tous les woke. Nous discutons avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, Christian Rioux. Christian, il y a un sondage à propos de l'islam qui fait énormément jaser en France. Qui a commandé ce sondage-là? Qui le fait? Écoutez, ça a été commandé par une chaîne arabo-musulmane laïque, là, une chaîne de télévision qui est pas très connue, mais c'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP, là, qui est l'Institut français d'opinion publique, là, le grand institut de sondage français, et donc avec des résultats imparables. Hein, en tout cas, personne en général ne conteste les résultats. Et je vous dirais que c'est un sondage qui est arrivé, qui est tombé un peu comme une bombe vendredi soir dernier. Vous savez, on discutait depuis une semaine ou deux de la mort de Thomas à Crépol, en disant est-ce qu'il y a deux France, hein, une France des banlieues arabo-musulmanes, une France une France des Français de souche, comme comme on sait plus trop comment les appeler. Et donc, on se posait la question, et là est arrivé une espèce de sondage qui nous a, je dirais, dont les réponses sont imparables, hein, et qui nous montrent, je dirais, la profondeur et le fossé qui sépare quelque part culturellement deux franges. Je pense qu'on peut le dire comme ça, et qui montre surtout un fossé culturel, et qui montre qui montre comment les populations musulmanes, depuis un certain nombre d'années, moi ça commence à faire quelques années que je suis en France, se sont quelque part réislamisées, et comment cette réislamisation-là touche particulièrement les jeunes qui sont plus pratiquants, plus religieux et plus pratiquants que leurs parents, et touche particulièrement les populations instruites. Hein. Ceux qui ont des diplômes d'université se disent plus religieux et plus pratiquants que les ouvriers, par exemple, des ouvriers des années 60 ou 70. Je vous donne quelques chiffres comme ça qui sont assez frappants. Bon, il y a 18% des musulmans en France qui considèrent que la laïcité est islamophobe, c'est-à-dire qu'ils rejettent la laïcité. La laïcité, je vous le rappelle, c'est unanimement accepté en France par les athées, les agnostiques, les chrétiens, les catholiques et les juifs, qui sont souvent, d'ailleurs, les juifs, souvent les plus grands défenseurs de la laïcité en France. 67% des Français considèrent que la laïcité est menacée en France. Alors, vous avez en face 78% des musulmans qui considèrent qu'elle est islamophobe. Alors, 75% pour le port de l'abaya, 65% pour le port du voile, 75% pour le droit de porter le voile dans une équipe nationale aux Jeux olympiques. Donc, vous voyez tout ça. Et même 54% des musulmans qui considèrent qu'on devrait exempter les filles des cours de natation à l'école publique, et 50% qui considèrent qu'un élève pourrait ne pas avoir le droit, ne pas être obligé d'assister à un cours qui heurte ses convictions religieuses. Alors, vous voyez, okay. Vous voyez vous voyez, et d'ailleurs, il s'est produit un événement comme celui-là, pas plus tard que jeudi dernier. Une enseignante dans les Yvelines a donné une reproduction d'une toile d'un peintre italien, Giuseppe Cesari, aux élèves pour illustrer une fable d'Ésope. Plutôt illustrer les métamorphoses d'Ovide. Et évidemment, sur cette toile, il y avait Diane et ses nymphes qui étaient nues, hein, parce que c'est Actéon qui les découvrait, et puis là, ils se faisaient transformer en cerfs. Alors, scandale, 5 femmes nues sur une toile, ce n'est pas acceptable, et on en parle encore. Le recteur est rendu là-bas, et on craint un drame à la Samuel Paty, parce que c'est comme ça que ça avait commencé, Samuel Paty. Alors, vous voyez, mais le sondage, je dirais, va encore plus loin, parce qu'il nous montre comment il y a en fait 66% chez les musulmans de croyants et de pratiquants. C'est-à-dire les deux, on peut être croyant seulement et ne pas pratiquer, mais de croyants et de pratiquants contre, vous voyez, 18% dans le reste de la société, là, pour tout le reste de la France. Et plus on est jeune, plus on pratique. 25-34 ans, c'est 75%.
Moins de 25 ans, 72 et 50 ans et plus, 58 . Alors, moi, j'ai souvent fait l'expérience comme journaliste. Vous êtes sur un lieu d'un événement, d'un attentat terroriste, et là, évidemment, vous allez interviewer les gens autour, et évidemment des musulmans. Et donc, vous interviewez un jeune musulman, en général, il a un discours très radical, très, très radical, il va vous parler d'Allah, et vous allez interviewer un vieux musulman qui a 65 ans à peu près. Le gars, il est tranquille, il est cool, il aime la France, il dit c'est merveilleux ce pays, je suis venu ici, on m'a tout donné. Vous voyez, vous voyez Ben oui. l'écart, Mais le fossé, là, l'écart extrême. donc, Christian, le fossé, c'est pas seulement entre les arabo-musulmans et les Français chrétiens, c'est au sein même de la communauté arabo-musulmane, dans la génération Absolument, c'est-à-dire qu'au sein même des populations musulmanes, on assiste à une radicalisation, à une des jeunes. réislamisation de ces populations. Moi, j'ai souvent interviewé des musulmans qui me disaient, mais mon Dieu, dans les années 70, c'était donc sympathique, on buvait de l'alcool et on rencontrait les filles. C'était et tout à coup, dans les années 90, est arrivé l'islamisme justement. Et donc, oui, au sein même des musulmans, il y a ces différences-là, mais on voit l'évolution. En tout cas, on voit c'est un écart qui ne se réduit pas, c'est un écart qui s'agrandit. Hein. Il y a 75% des musulmans qui disent que l'islam, c'est la vraie religion, la seule vraie religion. Et il y a 83% des moins de 25 ans qui disent ça. 83%, c'est presque, c'est des chiffres absolument, c'est des chiffres soviétiques, là, pratiquement, et 76% qui disent que s'il y a une contradiction entre Dieu et la science sur les origines du monde, ils vont plutôt prendre la religion, ils vont plutôt Ben prendre voyons. les paroles de Dieu. Donc, vous voyez, on est face à un vrai conflit culturel, c'est-à-dire qu'on pourra l'interpréter comme on voudra, on pourra dire il faut arrêter l'immigration et faire ci, ça, mais au-delà je dirais, du débat politique, on a un fait sociologique là qui est patent, c'est-à-dire que depuis 30 ans, Ben, les populations musulmanes, arabo-musulmanes, se sont réislamisées. Elles ont vécu une sorte de revival religieux. Là. Je pense qu'on pourrait comparer ces groupes-là à des groupes protestants très radicaux, vous hum, savez, du hum. sud des États-Unis. Je pense que c'est le type de comparaison qui Mais peut nous venir, sauf que ça commence à faire beaucoup de monde en France, Mais des Christian, populations. ça augure très mal pour le fameux vivre ensemble, malheureusement. C'est tout le temps qu'il nous reste. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël. On peut dire joyeux Noël parce que c'est notre dernière Ah, rencontre avant Noël. absolument. On se reparle mi-janvier, donc on ne dit pas joyeux temps des fêtes, joyeux Noël. Ah, joyeux Noël, voyons. Écoutez, Ben Noël, c'est Noël. Après tout, après, ça sera le jour de l'an. Allez, Merci allez, beaucoup, Christian. Merci. à On, bientôt, on Richard, se et merci laisse sur ce beaucoup. portrait assez déprimant, assez inquiétant. Merci. Oui.